c'est Marie-André. Aujourd'hui, on va travailler sur Ekapada Kundaliniasana B, qui serait traduit en anglais par Flying Split. Une posture qui va demander beaucoup de force au niveau du haut du corps, c'est une posture en équilibre sur les mains. Donc, au préalable, avant de pratiquer cette pose, je vous suggère fortement de vous réchauffer avant. Je vais commencer par vous démontrer la posture complète, puis ensuite, on va y aller avec quelques explications et variations. Donc, on va commencer en chien tête en bas. Donc, à partir du chien tête en bas, moi, je vais aller travailler du côté droit aujourd'hui. Donc, je vais soulever la jambe droite. Et puis, je vais avancer les épaules vers au-dessus des poignets et j'amène le genou droit vers l'aisselle droite. À partir d'ici, je vais plier les coudes vers l'intérieur, environ à 90 degrés. Ça va créer comme une tablette, en fait, avec le triceps droit, faire déposer la cuisse droite. Ensuite, je vais aller déposer déplacer le visage vers le sol. Je ne vais pas non plus aller l'écraser au sol, juste qu'il aille vers le sol pour créer un contrebalan, pour éventuellement pouvoir soulever la jambe gauche derrière. À partir d'ici, ensuite, on va allonger la jambe de devant pour aller dans la posture complète. Évidemment, quand vous êtes rendu à allonger la jambe de devant, c'est juste travailler avec la jambe pliée si jamais c'est pas accessible pour vous encore. Sinon, pour ce qui est des différentes variations, en fait, un petit côté technique pour commencer, c'est que, en fait, du côté droit, ça va être, mais en fait, du côté droit, si vous travaillez avec la jambe droite, vous allez être à côté, donc la cuisse va être à côté sur le triceps, tandis que de l'autre côté, on veut vraiment que le coude gauche ne soit pas à côté sur la hanche gauche. Donc, on va aller travailler en force à ce moment-là. Et évidemment, si jamais, donc comme ça ici, on va s'assurer que ça soit pas collé, que la hanche soit pas collée au coude. Donc, si jamais vous commencez à travailler à cette posture et que vous sentez que, bon, la hanche va aller, il manque de force un peu, puis que vous allez vous accoter sur le coude, c'est vraiment pas si grave d'aller tricher un petit peu pour débuter. Vous allez développer de la force éventuellement et vous allez pouvoir vous décoller de la hanche. Au petit point important aussi, c'est donc on veut vraiment travailler en contrebalan dans cette posture-là. Donc, on veut pas aller kicker à l'arrière. Donc, ce qu'on veut pas voir, c'est ça ici. Donc, si vous travaillez comme ça ici, c'est sûr que vous allez redescendre au sol. Donc, on veut vraiment aller travailler doucement avec un contrebalan en ayant porté le visage vers le sol et en soulevant les jambes vers l'arrière. Sinon, en fait, une autre façon qu'on peut commencer à travailler sur cette pose, ça serait de commencer en chien tête en bas. À partir d'ici, on va soulever la jambe droite, encore une fois. Puis, on va porter le genou droit vers l'aisselle droite. À partir d'ici, on dépose le genou gauche au sol. Et puis, on va plier encore une fois les coudes vers l'intérieur. Vous allez déposer la cuisse droite sur la jambe de petite tablette que vous avez formée. Et ensuite, en amenant le menton vers le sol, le genou opposé, donc de la jambe gauche, va se soulever. Donc, ce qui est intéressant en travaillant comme ça, c'est que en ayant la jambe de derrière pliée, ça va en fait donner un peu moins de poids à l'arrière, donc ça va être plus facile de travailler sur le contrebalan. Donc, ça va vous donner une petite chance. Donc, c'est le fun de travailler de cette façon-là. Puis également, un coup, vous allez être en contrebalan. Donc, vous pouvez toujours travailler à allonger une jambe à la fois. Donc, la jambe de devant, peut-être la jambe de derrière une autre fois. Voilà, c'est toujours une façon intéressante de travailler. Alors voilà pour Ekapada Kundaliniasana 2.